Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réception. Mais pas n'importe quelle réception, là, on est vraiment sur une réception assez exceptionnelle les amis. Donc en vrai, je vous invite directement à mettre un petit like. C'est vrai que ça en début de vidéo, pap, ça sort de nulle part. Mais vraiment, vous le regretterez pas parce que vraiment, vous allez voir de la dinguerie aujourd'hui. Donc le petit like et même un petit abonnement si vous n'êtes pas abonné. Parce que franchement, avec ce que vous allez voir, ça vaut le coup. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir une, mais deux cartes. Une vraiment exceptionnelle et l'autre, on va dire que c'est un petit peu plus un bonus. Mais en vrai, même la deuxième carte, ça reste quand même une très belle carte, une petite pépite quand même. Même si franchement, c'est pas au niveau de l'autre, faut pas déconner. Bon, c'est bon, vous êtes bien assis, on peut y aller. Vous êtes prêts? Alors, on va aller découvrir ça. Let's go! Allez, c'est parti, on va commencer avec la première carte. Donc on voit que c'est une carte en japonais, je vous l'ai dit en ce moment, c'est vrai que j'arrête pas avec le japonais parce que vraiment, c'est une dinguerie, hein, ça coûte beaucoup moins cher et les cartes sont aussi belles, donc des fois même plus jolies, donc franchement, ça vaut trop le coup. Bon, du coup, on commence avec mon Pokémon préféré, les amis, il s'agit bien évidemment de Rayquaza. Rayquaza le boss, comme on l'appelle, franchement, une petite dinguerie. Donc une petite carte de Rayquaza en japonais, donc ça c'est une carte promo déjà et c'est une carte que je sais pas du tout d'où elle vient en vrai. C'est bon, on voit avec le petit logo ici que ça doit être une j'ai une promo, on le sait, mais une carte particulière, peut-être une carte qui était donnée pour un certain événement ou je sais pas en vrai. En vrai je sais pas du tout, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui connaissent cette carte, à me dire d'où est-ce qu'elle vient. Je me suis même pas renseigné en vrai. On va pas se mentir, c'est que quand j'ai acheté justement la deuxième carte que vous allez voir dans quelques instants. Et pour économiser un peu les frais de port, je regarde toujours s'il n'y a pas une ou deux autres cartes qui peuvent m'intéresser. Et vu que Rayquaza, c'est juste mon Pokémon préféré, que je collectionne en vrai à fond, hein, je tape toujours Rayquaza pour voir s'il n'y a pas une carte intéressante à bon prix. Et voilà, je suis tombé sur cette carte-là qui était vraiment stylée et tout, et qui était pas trop chère. Donc je me suis dit franchement, carte du Bloquex en plus, on voit A few moments later. le style de carte du Bloquex. Enfin bref, donc je me suis dit, ouais, en plus le Rayquaza est super joli dessus. Allez, on se fait un petit kiff, on va se la prendre, mais je me suis pas plus renseigné que ça, franchement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez un peu cette carte et que vous savez son histoire et d'où elle vient. Mais bon, en tout cas, c'est quand même une carte qui fait plaisir parce que c'est pas une carte qu'on voit partout, hein, franchement. Je l'avais jamais vue. Après, les cartes en japonais, c'est vrai que j'ai moins tendance à les voir, on va dire, mais bon, quand même, voilà, ça reste quand même, ouais, je pense une carte assez rare, enfin pas commune, pas une carte qu'on voit partout quoi. Donc voilà, comme petite amuse-bouche on va dire pour la carte qui suit, je pense que c'est vraiment pas mal. Bon, j'ai sorti de son top loader parce que je me suis dit c'est vrai que peut-être pour l'examiner un petit peu plus pour les plus curieux. Donc on voit qu'elle est dans un état quand même pas dégueulasse, franchement plutôt dans un bon état. Hop, sur le dos c'est pareil, donc ça qui est bien avec les cartes japonaises, j'ai l'impression que souvent, je sais pas si c'est du fait qu'elles soient plus solides ou alors qu'on en prend plus soin, j'en sais rien, mais elles sont souvent en meilleur état, tu vois, genre une carte qui va être good en française ou en japonaise, ça va pas être ça peut être le même état en vrai de vrai. En japonaise, good, on va vraiment être sur une carte qui est en super état quand même, comparé à une française, elle pourrait être pas ouf quoi. Bref, je sais pas si vous avez capté, mais voilà quoi. Allez, c'est le moment tant attendu, le moment que vous attendez tous les amis qui ont cliqué sur cette vidéo, le moment de passer à la carte, la fameuse carte de cette vidéo, la petite dinguerie, la grosse dinguerie même, on va pas se mentir. Attention, la voilà. La petite dinguerie, l'immense dinguerie même, donc on voit que c'est encore une carte en japonaise, et heureusement parce que sinon, cette carte en français, bon, je pense j'en parlerai après, mais on est vraiment sur un prix exorbitant. Je pense que vous l'aurez vu dans la miniature ou dans le titre de cette vidéo, mais il s'agit encore une fois du Pokémon préféré des Français, j'ai nommé El Famoso Dracofeu. Le Dracofeu, Pokémon légendaire et Pokémon mythique en vrai de cette superbe franchise. Ouais, je parle beaucoup, je fais monter le suspense ça tout le temps, ça je pense c'est un de mes défauts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous rends fou, si je vous casse la tête quand je fais ça, quand je parle beaucoup avant de montrer la carte. Mais bon, je disais, il s'agit d'un Dracofeu et pour moi il s'agit de la plus belle carte de Dracofeu, je pense jamais sortir en vrai, je sais pas si c'est le côté nostalgie qui parle ou si vraiment c'est, voilà, mais en tout cas pour moi c'est vraiment la carte la plus belle de Dracofeu. Attention, une carte du Bloquex, encore une fois, les vrais ont peut-être reconnu qu'il s'agit du Dracofeu X, oh là là, de X Rouge Feu Vert Feuille, donc qui est ma série préférée en même temps, donc ça joue peut-être ma série préférée du Bloquex et je pense de toutes les séries réunies en vrai. X Rouge Feu Vert Feuille, une dinguerie qui me rappelle tellement de souvenirs, qui me rend tellement nostalgique, oh là là, cette carte incroyable. Incroyable. Pour la petite anecdote, cette carte, je l'avais à l'époque en français. C'était une dinguerie, je l'avais échangée à mon cousin. Donc, le coup, si tu passes par là, salut à toi et regarde cette carte. Est-ce que ça te rappelle pas des souvenirs de fou? Est-ce que ça te rend pas nostalgique de ouf? Parce que moi, vraiment, c'est incroyable. Oh là là, regardez ça. Oh là là, dinguerie. Mais quelle dinguerie, les amis. Je pense que je vais m'extasier pas mal sur cette carte. Mais waouh, faites-en autant parce que c'est pas
C'est un bijou, c'est vraiment un bijou, on voit pas ça tous les jours. Oh là là, quelle dinguerie. Je vais la sortir directement de son top loader. Hop là, je l'ai même sorti de la sleeve, donc ouais, on la voit peut-être un petit peu mieux. Oh là, mais regardez cette carte, mais elle est incroyable. Vraiment, moi je la trouve magnifique. Et ouais, vraiment, j'ai pas peur de le dire, je pense que c'est le plus beau Dracofeu. Vraiment, le plus beau Dracofeu jamais sorti dans tout le TCG. Parce que, waouh, incroyable. Incroyable, incroyable cette carte. Donc est-ce qu'il y a des nostalgiques comme moi dans les... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires là s'il y a des gens qui ont connu cette carte quand ils étaient gosses et que... déjà à l'époque cette carte c'était le GOAT, hein, c'était vraiment la dinguerie. La dinguerie à avoir, vraiment, c'était une carte qui valait... je sais plus combien, mais voilà, pour l'époque, pour nous des gamins de l'époque, c'était une couille déjà. C'est un truc de fou et maintenant maintenant on est vraiment sur... c'est un truc de fou. Bah, pour vous dire, cette carte, donc là heureusement comme j'ai dit je prends en japonais maintenant parce que les prix en français c'est exorbitant. Pour vous dire, là on est vraiment sur une carte qui j'ai regardé hier sur Card Market en français et en état dégueulasse, donc en état pour, mais vraiment, genre on voit sur la photo, elle est vraiment des petites pliures et tout, vraiment abîmée. On est sur une carte qui vaut 300, plus 370 €, un truc comme ça, 369 je crois. Et en neuve, accrochez-vous les amis, attachez-vous bien. En neuve, cette carte est français, il y en a qu'une sur Card Market et elle a plus de 4000 €. 4000 €, c'est une dinguerie, c'est juste incroyable. Donc en japonais, on est vraiment sur des prix qui sont vachement plus abordables, mais vraiment ça n'a rien à voir. Pour vous dire, moi cette carte, le petit lot avec la carte de Rayquaza, j'ai payé ça 25 €. Franchement, mais je pense que c'est quand même une petite affaire, 25 €, parce que dans cet état-là, en japonaise, on est quand même sur une carte qui cote plus dans les 30-40 €. En vrai, parce qu'elle est quand même dans un état pas dégueulasse, franchement. Si vous voulez voir d'un petit peu plus près, là, franchement, il n'y a pas de grosses pliures ou quoi. Franchement, on est sur un état, je trouve, assez correct. Je dirais, ouais, franchement, plutôt du play, un truc comme ça. Mais ouais, franchement, c'est pas dégueu, quoi. Vraiment, c'est un état plutôt correct. Donc voilà, je pense qu'on est plus aux alentours de 40 balles. Donc moi, 25 € avec la carte de Rayquaza. Je sais pas du tout combien ça cote, la carte de Rayquaza, mais on doit être, je pense, entre 5 et 10 €. Donc honnêtement, je trouve que c'est plutôt une affaire, ce petit achat que je m'étais fait. Donc j'avais acheté ça il y a quand même un petit moment, je crois que c'était il y a un mois, peut-être même un peu plus. Ça fait longtemps qu'elle attendait d'être tournée aussi cette vidéo, mais vous me connaissez, hein, je suis vraiment un mec qui met très longtemps avant de faire les choses. Enfin voilà, bref, tout ça pour dire que voilà, on entre une nouvelle énorme pépite dans ma collection et ça me fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, franchement, je kiffe de plus en plus récupérer des petites cartes assez incroyables comme ça et les ajouter à ma collection. Donc je vais faire ça de plus en plus, hein, ces petites réceptions comme ça d'une seule carte, mais une carte de fou, hein, je pense qu'on sera tous d'accord, hein, vraiment, on est sur une maxi pépite. Hein. Dites-moi tout ça dans les commentaires les amis, si vous kiffez autant que moi. Et en plus c'est encore une carte de mon objectif ultime là qui rentre dans la collection, franchement c'est incroyable, on va arriver à toutes les rassembler. Ça fait vraiment plaisir, c'est un truc de fou. Oh là là, mais rien que de là, franchement cette carte, je bug dessus, mais parce que ça me rappelle des souvenirs, mais vraiment à l'époque quand je l'avais, c'était un truc de fou. On avait fait un échange de malade avec mon cousin pour cette carte, c'était un truc de fou, c'était vraiment un truc de fou. Donc voilà, pouvoir récupérer en vrai cette carte une vingtaine d'années après, hein, ouais ça devait être à peu près il y a 20 piges, hein, c'est un truc de fou. Ça nous rajeunit pas. Mais voilà, c'est un truc de fou, c'est une sensation folle et ça me fait vraiment trop plaisir. Donc trop content de partager ça avec vous, j'espère que ça va vous faire plaisir aussi. En tout cas, moi je suis vraiment comme un ouf. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, waouh, j'ai le smile parce que waouh, ça fait longtemps que j'avais envie de partager cette carte avec vous tout simplement. Et waouh, je suis trop content parce que j'ai pu la revoir. Ça faisait un moment qu'elle m'attendait dans sa petite boîte là de ressortir. Donc waouh, grosse dinguerie, franchement, grosse émotion parce que c'est pas n'importe quelle carte, vraiment on est sur, je pense ouais la plus belle carte de Dracofeu et en tout cas trop de nostalgie, hein, c'est peut-être pour ça aussi, hein, je suis peut-être pas super objectif. Mais bon, voilà quoi, c'est waouh. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, franchement, j'ai vraiment envie de savoir si vraiment c'est une carte qui vous rend ouf comme moi. Bon, peut-être pas au même point, mais voilà. Et franchement, je pense que je vous avais pas menti en début de vidéo, c'est vraiment une dinguerie. Donc ça mérite, je le rappelle, un petit like. Franchement, si vous l'avez pas fait, c'est le moment, il vous reste encore quelques secondes, voire quelques minutes vu que je parle beaucoup, pour lâcher ce petit like les amis, et toujours le petit commentaire aussi qui me fera trop plaisir. Allez, cette vidéo, faut essayer de la rendre visible, faut qu'elle fasse le tour du monde, le tour de la planète, faut que tout le monde voit cette carte, je compte sur vous. Et les petits nouveaux, je vous invite aussi à vous abonner, franchement, vous le regretterez pas parce qu'il y a encore pas mal de petites vidéos dingueries comme ça qui vont arriver. D'ailleurs, petit teaser, il y a une vidéo qui va sûrement être, ouais, je pense, la meilleure réception de ma vie, qui devrait arriver dans très peu de temps. Donc vraiment, ça va être une dinguerie, on va être vraiment sur des cartes assez incroyables. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et vraiment, on est sur des pépites, mais vraiment des cartes légendaires de ce TCG. Hop là, j'en dis pas plus, faut pas déconner. Donc abonnez-vous et vous pourrez voir cette dinguerie. Waouh, le teaser de malade! Obligé, je m'abonne. Faites comme lui. Bon, ça y est, je vous ai tout dit. Alors, je vais vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Du love sur vous. Allez, ciao!